Ici Armand Charret, bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, je reçois pour vous Jean-Philippe Bergeron, un artiste de la région très connu qui vient nous parler d'un spectacle, bien sûr dans le cadre de la fête de Noël. Et le spectacle s'intitule Noël avec les Bergerons, qui va avoir lieu très bientôt à Saint-Aimé-des-Lacs. Je reçois également les gens de Opération Nez Rouge, entre autres avec Magella Lavoie, un homme très impliqué avec cette organisation depuis plusieurs années. Et il est accompagné par, bien sûr, Charles Miller, qui lui est le président d'honneur de l'édition 2019. Et vous allez voir, la mascotte est avec eux autres, très coloré, très intéressant, à ne pas manquer. Et enfin, Mme Denise Tremblay-Perron, qui elle est auteure d'un arbre généalogique de la fameuse famille Tremblay. Il y en a des Tremblay au Canada, en Amérique et même au Québec. Vous allez voir, fort intéressant. Bonne émission. Jean-Philippe Bergeron, artiste bien connu de la région, bien bonjour, bienvenue sur ce plateau. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Charret. Alors, c'est le temps des fêtes, on a l'habitude de se rencontrer par rapport effectivement au spectacle que vous avez l'habitude de donner, toi et ta famille. Alors, ça revient à nouveau cette année, là. Ça va être quelle date? C'est le vendredi 6 décembre et je dois vous dire que le temps passe vite. Ça fait quand même depuis la dernière édition de notre spectacle du temps des fêtes, c'était en 2016. Ah, il n'y en a pas eu 2017-2018, non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on avait trop pris ailleurs dans la province? Non, mais on avait l'impression d'avoir fait le tour un peu, même si on était tellement bien reçus dans l'église de notre village. Et cette année, c'est le Centre Émile-Lacroix, sous l'impulsion... Qui est la salle municipale de Saint-Aimé-des-Lacs. La salle municipale de Saint-Aimé-des-Lacs, sous l'impulsion et le désir de Pierre Beauchesne et de sa collègue Nathalie, qui m'ont approché, qui m'ont soumis cette proposition-là. On dit là, c'est le temps que vous reveniez, là. Il est le temps qu'on fasse quelque chose. Oui, puis j'ai eu une petite hésitation, mais pas longue. Ah! Parce que Pierre Beauchesne rêvait depuis longtemps de réunir tous les événements de Noël de Saint-Aimé-des-Lacs pour en faire une fin de semaine. C'est Noël au village. C'est là que ça se passe. Donc, on peut effectivement planifier ça dans notre agenda. On s'en va à Saint-Aimé-des-Lacs. Vous commencez le week-end, donc, par le spectacle le vendredi soir, qui s'appelle déjà, c'est la fête au village? Oui, la fin de semaine s'appelle C'est Noël au village. C'est Noël au village. Notre spectacle Noël avec les Bergerons. OK. Et le lendemain, évidemment, le fameux, je dis le fameux puisqu'il connaît du succès, cet événement-là. C'est tellement beau à voir à chaque année. Le défilé du Père Noël. Le vrai Père Noël. C'est le vrai. C'est l'implication de quelques personnes qui s'impliquent tellement pour faire de cet événement-là un succès. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles autour. Beaucoup. Un défilé, c'est de l'organisation, c'est des chars, c'est du monde qui participe, à la décoration, le tracé, la sécurité, tout ce qu'on veut. Absolument. Beaucoup de bénévoles. Et c'est le fun de voir les petites familles qui se réunissent autour d'un feu sur le bord de la route. Et Saint-Aimé-des-Lacs, on est un petit village, mais il est long. OK. En partant du chemin des Pieds-des-Monts jusqu'à la côte du lac, on a facilement... ça dure assez longtemps. Et j'ai une petite pensée pour ceux et celles qui sont sur... le tracé. Sur le tracé tout au long. Ça prend... Il y a des chars allégoriques, il y a des... c'est un mélange de tout. Oui, et principalement l'invité de la soirée qui remet des cadeaux. Okay. Alors, les gens de Saint-Aimé-des-Lacs et des environs sont invités à déposer un formulaire avec un cadeau au centre municipal. Et le Père Noël s'arrête, c'est ça. Il ne fait pas juste passer devant les maisons lentement. Il s'arrête où
des cadeaux qui sont à apporter Ah. à des enfants en particulier. Dans les maisons directement. Donc, on Oui. le voit de jour. On n'est pas à réfléchir puis passer par la cheminée de nuit. Lui, il le fait de jour. Oui, il fait de soirée. De soirée. Oui, Parce que oui. le défilé est de quelle heure à quelle heure, lui? Très bonne question. De mémoire, il est en soirée. OK. Il est en soirée après le souper. Donc, il est lumineux par le fait même aussi. Oui. OK. Puis ça, c'est le samedi. Le samedi. Et le dimanche, il y a... Le dimanche, toujours au même endroit, au centre récréatif Aimé-Lacroix, un marché de Noël. Je sais que c'est la grande tendance actuellement. Chaque village invite les gens à rencontrer des bricoleurs, des artisans, des On passionnés. fait toujours des belles découvertes dans les marchés de Noël. C'est de plus en plus populaire, d'ailleurs. Absolument. Alors, de 10h à 16h, le dimanche 8 décembre. Comme tel. Il annonce du beau temps. Hein? On est en contact. Il annonce du beau temps. C'est le cas de le dire. Oui. Mais vous autres, vous commencez les célébrations le vendredi soir. Alors, c'est le spectacle de famille. Oui. Alors, qui retrouve-t-on dans ce spectacle-là? Toi, bien sûr. La base de la famille Bergeron, c'est ma mère, Guylaine, mon frère Léandre, qui est notre musicien, qui est tellement, tellement précieux. Et il y a moi. OK. À l'occasion, il y a mon frère Alexandre aussi qui chante avec nous. Cette année, il ne pourra pas être là. Et notre fidèle complice musicien, percussionniste, qui est aussi proche parent, Cédric Martel, qui va faire des percussions. OK. Donc, on a percussion, on a guitare, on a voix. Oui, C'est de ça? belles harmonies vocales. Léandre et ma mère ont ce talent-là pour les harmonies. Et ma mère partage. Cette année, je lui ai donné pas mal de chansons. place, ah Oui, bon? elle va chanter beaucoup. Je suis très, très fier de ma mère. Elle a arrêté de fumer. Ah. On garde Est-ce ça. que sa voix a changé? Parce Sa qu'elle voix a arrêté de fumer? changé, oui, depuis Elle s'est 2 ans. améliorée? Complètement. Moins rugueuse? Comme Moins on dit? rugueuse, plus de souffle. Alors, elle prend plus de place sur la scène, puis je suis très fier d'elle. OK. Et le contenu, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre dans ce spectacle-là? C'est pas évident de préparer un spectacle. Moi, j'ai toujours le goût de présenter des choses que j'ai jamais chantées. Et de chanter peut-être d'autres choses qu'on entend toujours. Il y a des classiques. Il y a des classiques. Oh oui, il y en a. Ils sont toujours agréables Il y en entendre. a, il y a, je Donc, dirais... il va en avoir quelques-uns, Oui, des oui, classiques. ça en prend pour... parce qu'on sait que il y a des gens qui sont assez conservateurs, il y en a d'autres qui aiment ça, découvrir des choses. Alors, c'est le mélange de tout ça. Mais moi, ce que je prends le plus de plaisir à chanter, OK. c'est quand je fais découvrir des choses aux gens. Ou sortir quelque chose qui est une chanson qui est pas chantée, qu'on n'entend pas tout le temps. C'est là que je C'est pas prends. parce qu'elles sont moins connues qu'elles ne sont pas belles. C'est Puis vrai. très souvent, pourquoi une chanson devient populaire puis une autre ne le devient pas? Point d'interrogation. Là, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Mais, chose certaine, il y a des chefs-d'œuvre méconnus. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Et j'adore ça à travers mes spectacles, d'en insérer quelques-unes. OK. Est-ce que c'est à consonance des fêtes de Noël ou bien non, c'est d'autres types de chansons? Oui, Du absolument. folklore un peu plus? Oui, on a du folklore en deuxième partie. On a toujours une partie. Mon frère a préparé un medley, La bottine souriante, et lui va la chanter cette année. OK. Et la première partie, elle est plus Intime? plus intime, je dirais même spirituelle. OK. On chante beaucoup, beaucoup de chansons sur l'espoir qu'apportent toutes ces chansons sur la nativité. Ça, cette partie-là sera toujours là. Et des Parce chansons. que Noël, de base, c'est une fête religieuse. Oui. Alors, c'est la naissance du Christ et on le célèbre et tout ce qu'il y en est. Alors, effectivement, donc, il y a le côté, comme tu dis, un peu plus intime et, comment tu l'as mentionné? Spirituel, oui, voilà. oui, je dirais ça. Et comme la ça. deuxième portion, bien là, c'est un petit peu plus festif. Oui, puis on a des chansons aussi comme Petit Papa Noël, des chansons pour les enfants, pour les petits et grands, mais il y a aussi une partie pour des chansons un peu plus amusantes là, pour les plus jeunes, parce qu'on veut plaire, on veut plaire aux C'est un petits et aux grands. spectacle familial, c'est Oui. ça. Hein? C'est la famille qui reçoit des familles. Absolument. Tout est là. Alors, bon, c'est beau, il y a un spectacle, c'est le vendredi 6 décembre, c'est à 20h. Oui. Mais les places sont limitées, il faut acheter un billet là, pour y aller. Là. Oui, les gens peuvent se procurer leurs billets au www.lepointdevente.com, www.lepointdevente.com.
Et ceux et celles qui sont peut-être moins habiles avec les technologies, on vous invite à la porte. Et, Bon, il y a toujours lieu de oui, nous acheter à la porte. venez nous trouver à la porte. La salle peut contenir combien de personnes? Environ. Parce qu'avant, c'était à l'église. Oui, c'était à l'église avant. Là, je vous dirais environ 250-300 personnes. Quand une salle pleine comme ça, avec 200-250 personnes, il y a de l'ambiance. On se souhaite. On se le souhaite. On le sait que c'est toujours un peu difficile. Il y a beaucoup d'événements durant le temps des fêtes. Moi, je suis très sensible à ça. On me dit, va-tu avoir du monde? Il reste-tu de la place pour nous? Puis, en général. j'invite les gens, puis on va se faire vraiment une belle soirée. OK. Puis ça nous met dans l'ambiance des fêtes. C'est le 6 décembre, donc on commence. De plus en plus, on voit apparaître des lumières de Noël. On est au Germain présentement, puis effectivement, on voit de la décoration de Noël. Il y a comme un feu de camp qui se prépare là-bas, des petites chaises, des tables. C'est magnifique. Vraiment, c'est... On se met dans l'ambiance, quoi. Tout est là. Bien, super. Je vous souhaite un bon spectacle. Ça s'appelle encore? Noël avec les Bergerons dans l'événement C'est Noël au village à Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, ça commence le vendredi soir par votre spectacle. Le lendemain, c'est le défilé du Père Noël. Très beau défilé, et reconnu et recherché. Oui. C'est quand même quoi la 11e, la 11e édition. Donc, elle a fait ses preuves. Oui. Hein? Si ça perdure comme ça, c'est parce que ça a fait ses preuves. Oui. Puis là, dimanche, bien là, c'est le marché de Noël qui, lui, en est à sa 3e édition. Oui. Bon, il y a de quoi s'occuper. Venez le nous décor voir. est beau à Saint-Aimé-des-Lacs en plus. Oui, tout est dans là. notre beau village. On est très, très fiers. On a des belles montagnes enneigées, on a des beaux lacs. C'est ça. Il n'y a pas de pluie encore qui sont tombées, là. Non. On est en plein hiver. Super. Bien, merci beaucoup. Merci, Et M. bon succès. Charret. Merci. Alors, écoutez, quand on reçoit les jeunes des Rouges, c'est officiel. On se retrouve juste avant la période des fêtes. Avant la période des fêtes, puis ça veut dire que l'hiver est arrivé. L'hiver est arrivé. Hey, Magella Lavoie, bonjour. Bonjour. Charles Miller, porte-parole cette année, effectivement, pour Opération des Rouges. Mais bonjour, on est chanceux, on a la mascotte. Yes! Ouais, Yes! On s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner, donc c'est super. Elle est belle, la mascotte, en plus. Les yeux, ça bouge-tu? C'est-tu quelque chose? Sinon, ça fixe pas mal. Non, il bouge. Il bouge. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On en est à quelle édition? Là? 36... C'est la 36e édition d'Opération des Rouges. 36 ans déjà. Ouais, Tout ça est parti de ans Québec. Ça a parti de Québec, puis ça a grandi dans bien des régions. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, il y a plusieurs endroits qui ont du Néo. C'est même rendu pan-canadien. Oui, ça fait que c'est... Je suis content, j'ai un petit peu participé à ça, moi, que ça devienne pan-canadien. Ben, c'est une belle implication. Ben, souvent, le monde qui va le faire une première fois, ben, ils ne sont pas trop sûrs. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire ben, c'est plaisant. Tu vois, c'est là, bien souvent, qu'à partir de là, ils vont l'essayer, puis oh, ils aiment ça, ils vont leur demander. Opération des Rouges, hein? On va parler au porte-parole officiel. Yes. Qu'est-ce que c'est au juste, dans le fond? On en parle, il y en a plusieurs qui connaissent, mais jusqu'à quel point ils savent c'est quoi l'Opération des Rouges? Bien, c'est d'abord un service là, dont tout le monde peut bénéficier. C'est quelque chose qu'effectivement, que moi, comme jeune, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui connaisse vraiment le service puis qui pense de l'utiliser. Fait que non, c'est ça, ça fait déjà pas mal longtemps que ça existe. Moi, ça fait 6 ans que j'y participe, que j'ai tombé là-dedans à cause d'un de mes amis qui m'a dit à un moment donné, on se fait une soirée nez rouge. Puis, déjà utilisateur avant aussi ou pas? Oui, je l'ai toujours utilisé, tu sais. Pendant que c'est là, tu sais, c'est toujours le fun de pouvoir aller faire la fête avec des amis puis savoir que tu n'auras pas de casse-tête après. Fait que non, c'est ça. Nez rouge, je pense que c'est quelque chose qui est bien établi aussi dans Charlevoix là, depuis plusieurs années. Hein, ça fait c'est 36 ans. Ça fait 36 ans, mais ici, ça fait... pas loin de ça, ici, je ne sais pas le nombre d'années exactement. Une Ça fait un vingtaine, bon bout. C'est ça. On va dire 25 ans minimum. Minimum. 25 ans minimum. 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 Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont embarqués dans le comité et qui ont fait du raccompagnement? Là, on veut faire une suite un peu. En prenant Charles avec nous autres. Le service, c'est ça, c'est un service de raccompagnement. Oui. Alors, on peut, parce que là, les fêtes s'en viennent, il y a beaucoup de parties de bureau, ou bien non, c'est les week-ends, on va aller célébrer. Il y a des spectacles à droite et à gauche. Donc, on se laisse aller un peu.
Ouais. c'est la période. C'est ça. Puis nez rouge, c'est du raccompagnement. Nez rouge, c'est du raccompagnement. C'est une façon de revenir chez soi avec son auto, puis on sait qu'il n'y aura pas d'accident, il n'y aura rien qui va tout gâcher le party. Écoutez, là, oui, Des fois, c'est juste d'attendre un petit peu. Des fois, le monde va appeler, puis on ne peut pas nécessairement être tout de suite à côté de nous autres dans 10-15 minutes, mais normalement, on va vous dire, on va aller vous chercher. C'est assez Ça peut rapide prendre un petit peu d'habitude. plus de temps, mais- On dit aux gens d'appeler à l'avance un peu, puis comme ça, que quand nous, on se pointe sur place, là, les gens, souvent, ils en profitent pour Déjà? faire une petite bière de plus, ou bien chanter une tonne de karaoké de plus, puis dans le temps, on est rendu là, tu sais, fait que... C'est ça. Ouais. Puis c'est de faire le premier pas. Puis pour ceux-là qui veulent être bénévoles, ben c'est de venir l'essayer une première fois. Parce qu'on en recherche des bénévoles, hein? On recherche des bénévoles parce qu'à un moment donné, on a du monde, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous autres, mais à un moment donné, ben, des fois, on veut en reprendre d'autres. Comme Et Charles, le faire- tu l'as le fait faire pendant essayer. 6 ans, toi, à Ouais. accompagner des gens, là, ça fait que... Ouais, mais j'ai toujours fait découvrir par la bande à des amis. J'en ai toujours parlé, que ce soit ma famille, etc. Tu sais, moi, ça fait 4 ans peut-être que je le fais avec le festif. Hein, ça doit être la 4e Ouais, année. avec le festif. Ça a commencé que c'était une équipe de 3 personnes. Mhm. C'est des petites équipes de 3 personnes, dans le fond, ça marche de même. Puis après ça, 6 personnes, l'année d'après, 9, 12. Puis là, on est rendu le 27. 9 équipes, 27 personnes. 27 Hey! personnes. Qui tous Fait que des ça collaborateurs amis du festif. Moi, j'ai envoyé ça dans mon réseau. Moi, je me suis engagé aussi en tant que Charles Ouais. Miller, le petit gars de Baie-Saint-Paul, mais aussi en tant que Charles Miller du festif. Puis en faisant appel à Aujourd'hui, notre en tant que banque de porte-parole. collaborateurs, c'est C'est tout ça. du monde avec passionné puis avec le cœur Parce qu'on sur a la main. besoin de jeunes aussi. Ça a pas été Oui, on a compliqué. besoin de jeunes. Puis cette année, ben, quand il m'en a parlé, ben, je suis bien ouvert à ça, à faire une soirée pour la gang du festif. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plaisant, puis ils se ramassent tous le gang ensemble. Puis ils vivent plein d'affaires quand c'est le temps du festif, mais là, avec le nez rouge, ben, c'est autre chose. C'est plaisant. Le fait que tu connais plein de monde, puis bien souvent, tu vas rencontrer d'autres personnes que tu connais pas, mais il va se créer des liens. Les nez rouges, c'est un peu comme une famille. Hein, tu sais. Ouais. Tu vas y aller une première fois, tu vas connaître des personnes, puis à un moment donné, tu retournes, puis tu en reconnais encore d'autres, puis c'est le même que il y a beaucoup de monde qui participe au Parce succès que de cette... je regardais là, vite comme ça, côté bénévole, individuel, là, Ben, c'est on- 140 140 personnes. 140 bénévoles. Seulement pour ici. différents. Là. Pour ici. Là, on parle de la MRC de C'est Charlevoix-Ouest. juste Charlevoix-Ouest. Ouais. Donc, déjà là, puis on parle de combien de raccompagnements possibles? 400 quelques? 428 raccompagnements l'année passée. C'est quand même à faire du monde. Là, Fait que c'est quand même beaucoup de monde raccompagné, puis c'est beaucoup d'implications. Tu sais, pour ceux-là qui viennent, des fois, c'est de 8 heures le soir à aller, des fois 4-5 heures le lendemain matin. Ouais. Tu sais, des fois, le monde arrive. Café est puis ça ne fourni. veut pas dire que ça bouge tout de suite quand tu arrives. C'est ça, je dis des fois, l'année passée, il y a des jeunes filles qui sont venues en 31, puis j'ai dit, gars, les filles, on va s'expliquer en partant. Au début de la veillée, c'est tranquille, c'est le 31. Mais il y a bien des chances que vous partez le 31 décembre 2018 puis que vous revenez le 1er janvier 2019. OK. Comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Ils sont revenus le lendemain à 5h30 le lendemain matin. Ah, ah. Puis là, ben, je voulais voir ce qui allait dire. Je cherchais, vous autres, ce que vous êtes allés. Ah. Sauf que moi, bien souvent, je vais donner mes demandes par téléphone. Fait que quand le monde a fini leur accompagnement, ils vont me rappeler, je vais leur donner une autre demande. OK. Fait qu'ils ne reviennent pas à la centrale juste pour chercher la feuille. Elle est où, la centrale? La centrale est à Forum Jeunesse. Les fonds recueillis vont à la Maison des jeunes Forum Jeunesse. Ça fait que tout est On a centralisé. là. recueilli passablement dessous l'an dernier. L'année passée, c'est 21 000 21 000 wow. Oui. Fait que c'est sûr Bravo. qu'on a pour Bravo. ramasser un tel montant, ben, ça nous prend des commanditaires. Fait que c'est pour ça qu'on va en profiter pour La remercier tous mascotte, nos commanditaires. Gîte Tertiel, là, qui est comme On bien a- identifié. C'est ça, Gîte Tertiel qui nous commandite la mascotte. On a plein d'autres, comme les garages, on a plein de monde qui nous commandite. Puis sur notre petit pamphlet qui va sortir la semaine prochaine, là, on a plein de monde qui nous aide, ça nous donne un revenu de plus sur le petit pamphlet qu'on fait. Fait que tout cet argent-là ben, est donné aux jeunes, puis bien souvent, ben, c'est pour payer soit des activités ou des sorties, ou il y a différentes choses qui vont se faire, puis le montant va être déjà ramassé. C'est génial. Quand même, là, on rend l'utile à l'agréable. C'est ça. Hein? C'est Je ça. veux dire, Puis ça on va jouer. accompagne les gens en toute sécurité. Puis une équipe, c'est 3 personnes, je crois. 3 personnes. Ouais. Un raccompagnateur, un conducteur, puis qu'on appelle aussi Un escorte. Un escorte. Mais une escorte.
chauffeur. Escorte chauffeur, c'est ça. Ouais, qui ramène le véhicule. Le terme d'habitude est utilisé pour d'autres choses, mais là, C'est dans le temps des fêtes, Mais c'est dans l'auto, on n'a pas de poteau. un conducteur. En fait, on prend surtout ça pour éviter les poteaux. si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. Y a-t-il un thème cette année? C'est l'appel qui fait du chemin. L'appel qui fait du chemin. Ouais. Pas l'appel Fait que, pour pas pelleter. l'appel à neige, parce qu'on C'est l'appel, on appelle, C'est d'accord. ça, C'est quoi le on numéro de appelle. téléphone? Le numéro est bien facile à retenir, c'est 240-4011. Mais c'est pas obligé d'avoir pris de 4011 avant d'appeler. On peut appeler un petit peu avant d'avoir fini le 4011. Ben oui. Le temps que l'équipe se rend. Oui, tout est C'est un là. service de raccompagnement, fait que vous donnez ce que vous voulez. Ouais. OK. Tu sais, au moins, ben, on sait qu'il n'y a pas eu d'accident, la personne est rendue chez eux, puis tout s'est bien passé. Puis les jeunes, ben, du côté jeune, ben, c'est pour ça qu'on a pris cher. Ah, c'est ça, parce Pour qu'on... les recruter. Effectivement, je veux dire, c'est stimulant, c'est plaisant de voir que la jeunesse s'implique. Ouais. Et ça se dit quasiment, tasse-toi de là, mon oncle. Non, on a besoin de tout le monde. Hein? Ah, ça prend un peu Le d'ancienneté. plus vieux qui Je dirais travaille pas avec dire- vous autres dans le temps des Je ne fêtes. dirais pas dire, c'est Non. le plus vieux en âge. Le doyen. Le doyen, ouais. En âge. Ouais. Bénévole, Ben, doyen. le plus Bénévole. vieux, je pense qu'il y a 60... Jeune né, 70, 72. Ouais, quand même, ouais. Fait que, puis il y en a qui viennent régulièrement toutes les années, une fois par année. Là, tu sais, Ouais. fait que c'est quand même bon. Là. Ouais. Puis déjà là, que tu veux, parce que c'est, faut ça dire, c'est de 8h30 le soir, aller à 3h30 le dernier téléphone. Fait que tu peux arriver à la centrale rien qu'à 4-5 heures le matin. Là. Mais j'ai entendu entre les branches que tu peux être disponible, mais vous arrangez un peu les horaires. Il y en a qui ne pourront pas faire toute la Je nuit ou suis quoi que très ce soit. négociable. OK. Ma convention collective est toujours ouverte. Fait OK. que quelqu'un va arriver et me dire... Conciliation, moi, travail-famille. ah, c'est ça. Moi, Ouais. quelqu'un va me dire, je ne suis pas capable de faire toute la nuit. Ben, tu vas me dire, si je finis à 1h, ben, si tu finis à 1h du matin, moi, je m'avais prévu d'avoir une équipe de plus pour te remplacer, mais tu pars. Mettons, tu arrives, tu me dis, ben, je suis tout seul. Ben non, c'est pas une solution. Tu es tout seul, je suis capable de trouver 2 autres personnes avec toi. OK. Fait qu'il n'y a pas grand place là, que tu peux me dire, ben, je ne peux pas le faire de roue. La seule affaire, c'est qu'il faut vouloir le faire, il faut vouloir l'essayer une première fois. Ouais. Après ça, bien souvent, le monde, avant que la veillée se finisse, ils me reviennent me revoir à terre et me redemandent si j'ai d'autres soirs. Ah. Fait que c'est le début, c'est de se donner un coup de pied puis d'y commencer. Parlant des soirs, c'est du 29. C'est du 29 novembre au 31 décembre. OK. 11 le soir. C'est vendredi, samedi. Vendredi, samedi, toutes les fins de semaine. Ah. Ça fait. Les prochains congés de week-end, c'est en janvier. Là, il y a déjà des soirées qui sont complètes. Il y a déjà, Quand des on dit soirées. complet, c'est qu'on Ça, y on a nos c'est parce que bénévoles. Normalement, moi, je vais appeler les places où il y a des parties, puis je vais savoir, ben, tel soir, il y a tant de parties, il y a tant de parties. Ça fait que je mets mon nombre d'équipe dépendant du nombre de parties. Fait que quand je sais qu'il y a tant de parties, ben, je vais mettre moins d'équipe un peu, parce que je sais qu'il y a moins de parties. Les soirs que je sais qu'il y a plus d'équipes ou que ça brasse plus, ben là, je vais en mettre plus. Fait qu'à un moment donné, si mettons, ça me prend 5 équipes, ben, ça ne me donne rien d'avoir 6 ou 7 équipes. Ouais. Normalement, le monde qui vient dans les rouges, il aime ça sortir. Tu sais, si t'as trop de monde dans la salle, puis le téléphone sonne, puis ils font un saut tout le fait que le téléphone sonne. Mais là, c'est pas juste des parties de bureau dans les Non, salles, ça ça peut peut être être n'importe la où, famille. là, n'importe où. genre. Ça Non, des peut fois, être c'est des parties de c'est ça, c'est famille. des résidences. Là. On nous appelle, c'est quelqu'un c'est dans ça, un village, c'est pas juste, aux éboulements, qui dit bon, moi, j'ai le goût de descendre à Baie-Saint-Paul, trouver mes amis qui sont à une place en train de faire le party. On l'amène. C'est ça. D'un point A à un point On B. pense toujours bar, on pense toujours party de bureau à Non, quelque part, mais... C'est n'importe quoi. Ça fait que tu peux partir d'une résidence, aller dans un hôtel, puis quand tu as fini, ben, tu nous rappelles. Mais l'important, c'est d'avoir ton véhicule. Avoir? D'avoir ton véhicule. Oui. Nous autres, c'est pas un service de taxi. C'est un service de raccompagnement. Donc, on Fait qu'on va aller te chercher la personne, on va te chercher l'embarque chez dans vous, son avec son automobile. dans ton auto, on va te Il y a descendre. deux personnes qui l'accompagnent dans l'automobile, C'est deux ça. bénévoles. C'est ça. Puis l'autre qui est le L'escorte. l'escorte, ben là, c'est... Il va récupérer son équipe, mais que la personne soit rendue, mettons que ça en va dans le bar, ben, il va le reprendre là, puis il va revenir à la C'est centrale. plus sécuritaire aussi. Si C'est jamais, plus pour X sécuritaire. raison, il arrive un C'est pépin, ça. ben là, il y a déjà une deuxième voiture aussi. C'est ça. Fait que s'il arrive quelque chose, ben, au moins, il y a quelqu'un qui peut communiquer avec la centrale pour voir ce que c'est qu'on fait. Fait que le mot à retenir, c'est l'appel du chemin. L'appel qui fait du chemin. Oui. Pour s'inscrire, 418-435-3139, c'est à Forum Jeunesse. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site web. Oui, de Nez Rouge, c'est opérationnezrouges.com. Oui. Ouais. C'est ça? Opérationnezrouges.com. Opérationnezrouges.com. Puis puis c'est simple, il y a même une application mobile qui permet de télécharger le formulaire. Fait que là, on signe notre formulaire, on l'imprime, puis après ça, on peut la retourner à la centrale directement là,
avec l'application mobile en scannant la feuille. Fait comme ça épargne de devoir retourner en personne De retourner à Forum Jeunesse. Fait que là. tu l'envoies directement, puis nous autres, on On les est tout reçoit réglé de de chez Québec soi. quand la personne est vérifiée. Ouais. Ah. Fait que c'est moins compliqué. Alors, il faut le mentionner quand même, Ouais. quelques 420 quelques... Ah ouais, 428 accompagnements. Accompagnements. Dans, dans Ça des- fait dans une beaucoup de soirée, monde, on c'est- peut en faire, hein, c'est ça. Tu sais, mettons, avec une équipe 7, 8, quand le téléphone sonne à la centrale puis tu pars à, mettons, 9 h, quelque chose de même, 8-9 h, ben d'habitude, tu reviens pas. Des fois, tu reviens pour prendre un café, ça la trotte. Ou des mais- fois, tu vas venir prendre un café, puis c'est vite. Des fois, Ouais. le monde arrive, ben là, j'ai le temps d'aller aux toilettes, Ouais. prendre une gorgée de café ou une gorgée de liqueur ou Le une téléphone gorgée d'eau. dérougit Et pas. on est là. reparti. Tu repars. Ben, c'est comme ça. Ça veut des dire fois. que vous avez votre place, vous avez votre raison d'être. Oui, possiblement qu'on a encore un bout de chemin à faire avec ça. Là, tu sais, puis au moins, ben, on aide du monde à rentrer chez eux en toute sécurité. Puis, je pense que de plus en plus, les gens sont un petit peu plus conscients qu'il y a une limite. Je veux dire, moi, C'est ça. modérément. C'est ça. Puis Mais, le monde, ben, souvent, ils ont quelqu'un qui va être désigné, mais s'ils ne veulent pas que personne qui est désigné, ben, le nez rouge est là. Ouais. C'est justement une bonne raison. Au Québec, par rapport à ailleurs, on est quand même assez avancé là-dedans, là, sur la sensibilisation comparativement à plein d'autres endroits dans Ouais, le monde. c'est ça. Puis, je pense que ça fait un peu partie aussi de nos mœurs depuis toutes les années que ça existe. Il n'y a rien qui fonctionne aussi bien que quand tout le monde fait un peu sa part là-dedans. Comme on disait, les entreprises aussi qui s'impliquent comme commanditaires ou pour envoyer des équipes de bénévoles. Quand que les restos-bars, etc., les propriétaires, le staff mentionnent aussi aux clients là, que le service est là. Tu sais, nous, on leur donne des petites affaires à distribuer, mais c'est important que quand ils voient quelqu'un qui est sur le bord de partir, ben hey, tu sais, appelle 41, nous autres, on Tout est est déjà là. là. Tout est là. Là, allez-vous faire une tournée des différents événements avec notre Comme, magnifique mascotte? l'année passée, les autres années, la mascotte a fait la tournée. Des endroits où il y a des parties. Moi, je sais un peu des endroits où il y a Les des parties. endroits. Fait que normalement, je vais leur donner tel soir, ben, ils savent où aller avec la mascotte. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que c'est plaisant pour le monde parce que quand la mascotte arrive, ça Ouais. crée une nouvelle Ça atmosphère. crée, oui, ça crée toute une ambiance Ça fait que ça pour crée avoir toute une vécu. ambiance, puis en même temps, ben, ça fait penser au monde que effectivement, il y a du nez rouge ce soir. En Nous plus. autres, ben, notre prochaine activité, là, ça va être un barrage routier qu'on fait le 28 pour sensibiliser le monde encore une fois, parce que là, Nez Rouge, on fait notre barrage le 28, puis Nez Rouge commence le 29. Ouais. Ça veut dire, si tu veux avoir du accompagnement à partir du 29, on va te donner un petit papier comme les dates, les heures d'opération Nez Rouge, le numéro de téléphone. Fait il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Si on passe à côté, c'est parce Si qu'on tu passes à on est côté, aveugle à c'est quelque part. parce que tu as voulu passer à côté. OK. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, il sera On coupable. va être là, C'est puis on va flasher avec. Mais voilà. Rudolph. avec Ben, C'est Rudolph. Messieurs, merci pour votre présence. Merci Bon beaucoup. succès avec cette, comment qu'on dit déjà, porte-parole d'honneur. Implication. 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 Et Implication. bon succès. Merci beaucoup. plaisir. Merci, mascotte. Yes! Alors, Madame Denise Tremblay-Perron, auteur, bienvenue. Auteur, autrice, auteur? Auteur. Auteur, bon. Non, on met un E au bout du R. Ah, mais ça aujourd'hui, va. il semble-t-il... C'est comme ça, c'est comme ça. C'est devenu, ça a changé avec autrice, là, en tout cas. Disons que c'est Les jeunes c'est un grand autrices. mot pour moi qui est rendu à mon âge d'être auteur, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. ça Vous venez fait nous plaisir. présenter un livre que vous avez pondu, c'est le cas de le dire, Oui, oui. qui s'appelle Pierre Tremblay et Ozanne Hachon, de la France au Québec. Oui. Ça se veut en soi une biographie un peu, un arbre généalogique. Oui, en fait, c'est un arbre généalogique, si on veut. C'est un livre qui raconte l'histoire des ancêtres. Ça parle de généalogie, bien entendu, parce que moi, je suis allée par ancêtre, jusqu'à la 4e génération au Québec, si on veut. Et en principe, je n'ai pas trouvé les origines Tremblay moi-même, là. Nous sommes chanceux, la famille tous les Tremblay. C'est une grosse famille, la famille oui, Tremblay. bien, il y a 150 000 porteurs du nom au Québec. 150 000 Au Québec. Canada. Au Canada. En Amérique, excusez, en OK. Amérique du Nord, OK. on dirait, parce qu'il y en a 80 000 au Québec,
Le reste, c'est dans les régions du Canada. Il y en a au Vermont, au Maine, Oui. au Massachusetts, aux États-Unis. Le nom, la variante du nom change aux États-Unis un petit Mais peu. quand même, 150 000, là, réunir tout ce beau monde-là au même endroit, ça ferait une belle petite ville, ça. 650 000 achetaient le livre. Ça ferait une belle ville, ça, là. Ça ferait, oui. Hein? Mais c'est l'abbé Jean-Paul Tremblay qui est un prêtre séculier. Il est né à Baie-Saint-Paul. C'est un historien, c'est un philosophe. Il est né en 1918, décédé OK. en 1999. Il a écrit beaucoup, il a fait 18 publications sur Charlevoix, l'histoire de Baie-Saint-Paul, on lui doit. Et lui, ben, il n'y avait pas de cure, ça fait il partait l'été, hein? Il enseignait, il partait, il allait en Europe. Et là-bas, il a rencontré une généalogiste, Mme Pierre Mortagne, qui l'a aidé beaucoup parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Là. Mettez-vous, il y a dans les années 70 et même dans les années 50, si vous voulez, parce que l'abbé Jean-Paul a publié La Tremblay millénaire en 1975. Puis après 30 ans de recherche, ça fait qu'il a commencé, il était étudiant. Et ça fait lui, Le Tremblay millénaire, il était écrit B-L-A-Y-E. oui, parce qu'en France, il y en a qui portent le nom A-Y-E. OK. Il y en a qui... Le début des origines, c'était du Tremblay. B-U. Hein? Du Tremblay. Tremblay. Il n'y avait pas de surnom avec ça. Des fois, au fil du temps, il y en a qui c'était de Non, telle ben, famille. maintenant, dans Charlevoix, oui, il y a Oui. beaucoup de surnoms parce qu'au Québec, comme il y a beaucoup de Tremblay, Il y a beaucoup de Tremblay, il fallait les distinguer. Dans les villages, Ouais. si vous voulez. Comme moi, ma famille, ben, moi, je suis un nom porteur du nom, comme beaucoup, comme Normand, qui travaille pour vous, qui est un nom porteur du nom aussi, par nos mères. Nous sommes tremblés par nos mères. Nous sommes aussi importants que la personne qui porte le nom. Ben oui. Mais pour différencier dans les villages, voyez-vous, moi, ma grand-mère était native de Sainte-Agnès. Mes grands-parents sont deux Tremblay. OK. Ma grand-mère était native là. Eux autres, on disait des Tremblay-Lagadelle. De Tremblay, Lagadelle. OK. Si je m'en vais au Saguenay, parce qu'elle a eu des oncles qui sont partis au Saguenay. Ça fait si moi je dis je suis une Tremblay-Lagadelle, bien il y en a un qui va dire moi aussi je te suis. Ah, OK. Tandis que mon grand-père Tremblay, lui, il était natif des éboulements. Uh-huh. Puis aux éboulements, ben, la plupart, à 90-95 c'est toutes des Tremblay. À Ouais. l'époque, c'était surtout ça. Ça fait lui, on disait Tremblay ceci. Ah. Comme Akessi, parce que c'est beaucoup des Alexis à Alexis. Ça fait la prononciation du nom, au lieu d'Alexis, il disait Alexis à Akessi. Uh-huh. Ça finit par ceci. Et bien, depuis mon arrière-arrière-grand-père Tremblay, maintenant, on dit pour ma famille, c'était Tremblay-Zoël. Bon. Ça fait, voyez-vous, c'est toutes les Mais c'est ça qui est la beauté. C'est Oui, ça qui est c'est la la beauté beauté de tout ce qu'il y a. quand on s'en va dans une région, hein, que moi, mon nom de famille, c'est Perron, mes origines sont de La Rochelle, en Charente-Maritime. Mais je trouvais important d'écrire l'histoire de ma famille par rapport à maman. Ça fait, je voulais commencer comme ça. Puis en 2009, j'ai une de mes cousines qui me dit « Mais pourquoi pas écrire l'histoire de Pierre et Rosanne à ta manière, ta version à toi, pour tous les Tremblay? » Qui sont le couple Oui, à l'origine. ça fait dans ce livre-là, tous les Tremblay peuvent se reconnaître. OK. Ça fait, le deuxième va être pour m'aligner mes Puis les oncles, Tremblay mes en tantes. Europe, ils l'écrivaient eux autres différemment d'ici. là. Non, maintenant, en Europe, ça s'écrit. Il y en a qui s'écrivent T-R-A-M-B-L-A-I-S. OK. Il y en a beaucoup qui sont vers le Mans, dans la partie de la Sarthe. Il y en a beaucoup dans des coins de la Normandie aussi. Il y en a qui Comme étaient le juste font- accent aigu aussi à la fin. Non, plus Non? aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais dans le temps? Oui. Dans le oui. temps, OK, donc Aujourd'hui, on va trouver en France A-Y, A-Y-E, A-I-S. OK. C'est à peu près la variante du nom. Et dans le Il n'y a pas village... de faute de nom propre de toute façon, Non. semble-t-il. Et dans le village de Pierre, qui est une petite commune randonnée d'à peu près, pas tout à fait 1000 personnes, c'est très petit comme commune, et il n'y a plus de porteurs du nom Tremblay. C'est drôle à dire, hein? Moi, je suis allée L'origine est là, puis il y en a je suis plus. allée en 2015, 2017, 2018, je sais toujours. Non, mais j'ai des cousins en Normandie quand même. Vous avez au Mans Claude Tremblay, qui est le fondateur de l'Association des Tremblay de France. Claude a 82 ans. Il s'implique beaucoup. Il a organisé beaucoup de voyages de Tremblay de là-bas pour qu'ils viennent au Québec. On a toujours un contact d'échange avec des cousins qui vivent là-bas, OK. dont mon collaborateur, Jeannie Gracio, Oui. lui,
qui est en Charente-Maritime, qui a travaillé 30 ans de recherche du côté d'Ausanne. C'est lui qui a trouvé les origines. C'est 30 ans, c'était Parce beaucoup à qu'Ausanne, l'époque. Ausanne, son autre famille, Oui. c'est Hachon. Hachon. Alors, comme vous le dites, parce que c'est une dame, Oui. donc elle est non porteur. ben, Est-ce qu'il y en a des Hachons au Québec? Au Hachon, au Québec, il n'y en a pas de porteur du nom. Ausanne a eu un jeune frère, son jeune frère, qui est venu à l'automne 1663, probablement parce qu'il y a eu une terre à l'île d'Orléans en 1664, puis au mois de mars, ça ne naviguait pas l'hiver. Il faut qu'il soit venu par le dernier passage, si on veut, vers l'automne. Et lui, il a marié une fille du roi en 1667. Il a vendu à l'île d'Orléans, il s'est établi à Neuville. Il a eu 2 enfants, 2 filles. Une qui est morte jeune, et Louise, sa fille, bien, c'est la mère de beaucoup de Mailloux, parce qu'elle épousait un veuf, Joseph Mailloux, qu'on dit Desmoulins, je ne sais pas pourquoi, il était maçon, un maître maçon. Ça fait toute cette famille Mailloux-là, bien, c'est parents avec nous. Mais c'est pas des porteurs du nom Hachon, c'est pas des porteurs du nom Tremblay, voyez-vous. Là, la particularité, parce que c'est un livre fort intéressant, puis il est très bien, écoutez, là, c'est une brique, là. Oui, c'est une brique. La qualité du livre. Il pèse un petit peu plus qu'1,5 kg. Hein? Et le papier est d'une grande qualité, il y a beaucoup d'images, franchement. Là, je ne voulais pas que ça soit ennuyant. Ça fait que moi, j'ai eu le bonheur et la chance financière d'aller en France. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, ces voyages-là. Ça fait que je voulais que les gens, dans le livre, puissent voir un petit peu les endroits où ont vécu les ancêtres. Hein? Il y a des photos des années 1900 à peu près, j'ai trouvé sur Internet. Il y a beaucoup de photos que j'ai prises avec Janie lors de nos visites et de nos rencontres. Il y a des images. Ici, c'est tous les hommages en France à Pierre. Vous avez la maison ancestrale. J'ai passé vite, j'ai perdu la page, mais chose certaine, je voulais surtout montrer. Ça, c'est Janie avec c'est là que je vois qu'il y a de la recherche, il y a du travail. Ici, vous êtes la partie de la Charente-Maritime. Puis là, bien, il y a plein de documents, parce que là, c'est tiré, des actes, les actes de naissance. des églises. Et bien souvent, la définition d'église, parce que les églises, c'est vieux en France. Hein? Nous, on est une jeune patrie, le Québec, mais les églises en France, c'est vieux. Et là, ça, c'est votre premier livre, là. Oui, c'est mon premier livre. Il y en a un deuxième à venir, là? Oui, il y a un deuxième qui est en préparation. Je prends mon temps, là, parce que j'étais fatiguée. Mais ça, c'est un travail de 8 ans, 9 ans de travail. 9 ans, ce qui est fatigant, c'est pour la vision, la recherche par Internet. Hein, devant l'ordinateur, ça fatigue la vue aussi. Ça fait j'avais besoin un petit peu d'un repos aussi, si on veut dire, sur la recherche. Et là, c'est sûr que mes cousins, nous sommes 59 cousins-cousines du côté de ma mère. Ça fait que c'est sûr qu'ils attendent le deuxième livre qui va parler de mes grands-parents, mes arrière-grands-arrières. Ça fait, là, je leur dis, bien, achetez au moins le premier, parce que vous n'aurez pas toute l'information dans le deuxième. Ça fait, je repars à la 5e génération. Et j'ai beaucoup plus d'histoire à partir de la 7e génération dans ma famille. Ça s'en va quand même sur 13 générations. Voyez-vous, le nom se perd. Mon nom de famille, moi, par maman, c'est Tremblay, par mon père, c'est Perron. À la 13e génération, hein, ma famille directe, là, les enfants de mes frères et ma soeur, de mes frères, surtout leurs petits-enfants, ne portent pas le nom Perron ni Tremblay. Nous sommes rendus avec des veilleux, des turcottes, puis des robichaux. Voyez-vous? La mixité de tout ça. C'est ça. Mais ça fait quand même qu'ils ont une goutte de sang de Pierre et Ausanne. C'est ça que je dis aux gens, c'est important. Moi, il y en a un conseiller ici qui m'avait dit, j'en ai pas de Tremblay. J'ai dit, fais-toi-en pas, je vais t'en trouver. Ça fait ici, on est chanceux dans Charlevoix, grâce à Alain Tremblay Antil, qui a tout fait, répertorier les registres paroissiaux de Charlevoix. J'ai acheté tous ses livres. Ça fait, c'est facile de trouver. Ça fait, là, lui, il était de Saint-Hilarion, de Saint-Paul, j'ai tout fait. J'ai remonté à 5e génération, puis là, j'ai dit, une épouse Tremblay. C'est une femme Tremblay, hein? Tu as été descendante par une femme. Hein?
on ne sait pas ça. Non, hein. non, ça se perd. C'est comme vous dites, c'est Oui, non-porteur. Le Mais non-porteur. là, j'en reviens à votre livre. Là. Et là, ben là, le livre, là, Il- les gens peuvent venir me rencontrer. Oui. Hein, grâce à mon frère Robert qui se prête bien au jeu de la rencontre. Qui est connu. Dans sa brocante, Ben hein, oui. la brocante à Perron, Et située conteur sur la aussi, rue Saint-Jean-Baptiste. Ça fait, je vais être présente samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre OK. de 13h à 16h. Ça va me faire plaisir de jaser avec tous ceux qui veulent venir, hein, voir le livre. Parce que je veux dire, comme vous, il faut le voir. Bien, il faut le voir, Parce officiel. qu'on voit seulement l'image, ça ne Ouais. donne pas l'apparence Non. du livre. Et qu'on puisse jaser autour du livre de Ben la oui. famille Tremblay et d'autres familles aussi alliées à ces familles-là. Effectivement. Ça va faire une belle rencontre. Parce que là, ce que je veux souligner surtout, c'est que, un, vous n'avez pas eu d'aide. C'est vous qui l'avez J'ai payé. pondu. J'ai payé. Vous avez payé pour. Oui, oui. Vous l'avez fait éditer. Oui, vous oui. l'avez fait monter Oui. comme tel. Moi, j'ai de A à Z, là. rencontré. C'est un bébé, là. Vous avez accouché d'un beau bébé, comme on dit, là. Puis savez-vous, l'accouchement, quand est-ce qu'il s'est passé réel? J'avais le lancement dans le cadre des 40 ans de l'Association des Tremblés d'Amérique, Mm-hmm. le 11 août 2018. J'ai reçu le livre le 10 août au soir. Et Mon cousin Charentais, mon collaborateur, est arrivé à 8 heures. Le livre est arrivé à 8h15. Je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas comment il était fait. Hein. Moi, j'ai fait affaire avec l'ICO, l'impression, et c'est leur graphiste Alexandra Simard qui a fait le Ouais. travail d'infographie, parce que moi, je lui ai donné en format PDF. Mais c'est un grand travail quand même de le faire, chapitre par chapitre, le mettre en PDF. Après ça, il a fallu tout que je numérote les actes, les images. Il y en a 1184 numéros. Et C'est surtout, C'est un travail de je vais longue vous haleine. dire, surtout, là, à un moment donné, au printemps 2018, je suis venue un petit peu découragée parce que mettre la 4e génération, j'ai dit, mon Dieu, ils ont bien des enfants. J'étais découragée à 15 enfants. T'en fais un, il en a 15, il faut que tu fasses le deuxième, il en a Ouais, 12. ouais. Là, il faut que tu les refasses. Puis c'est multiplicateur, c'est des ça. familles nombreuses. Hein, puis Ouais. tu peux pas juste mettre le nom. Il faut mettre leur naissance, leur mariage, les décès. Et bien là, je disais, j'arriverai jamais. Ça fait, ma cousine Perron me dit, ben, t'arrêteras la 3e génération, puis ça va être beau, là. Mais je me suis réencouragée parce que je suis tenace, moi. Vous savez, bon. je voulais vraiment, là... C'est tout à votre honneur, c'est tout à votre puis honneur. je voulais quand même qu'il ait une belle présentation. Ben, je comprends. Puis Je là, voulais- il je est voulais à un vendre, beau vous le vendez combien? Je le vends, il est à vente à 84 et 95. Puis il y a quand même une impression en quantité limitée. Là, je Oui, veux dire. il y avait 300 copies, Ouais. 300 exemplaires. Il m'en reste 75 au bout d'un an de publication. Et je ne prévois pas, M. Charest, de J'en doute pas. réédition. Ça coûte cher quand de même. réédition, parce que je ne fais pas d'argent avec le Non, livre. non, non. Je fais pas d'argent C'est ça qu'il avec faut le dire. livre. C'est Je fais pas simplement du pour tout. payer Oui. pour le produit. Oui, Puis c'est effectivement, payer c'est un livre. payer le livre. Alors, hein, si vous êtes de la vente, c'est famille ça. Tremblay, si vous pensez que vous êtes de la famille Tremblay, puis peut-être que vous ne l'êtes pas parce que le nom n'est pas porteur, mais vous avez des gouttes de sang, pour employer votre expression, de la famille Tremblay, je pense que c'est un livre à se procurer, là. Oui, Hein? oui. Alors- À se procurer ou à donner en cadeau. Aussi, ben oui. Puis, figurez-vous, moi, j'ai quelqu'un de Montréal qui l'a acheté. Elle l'a acheté en conjointe avec sa sœur. Ça fait il est 6 mois à Montréal, puis il est 6 mois Bon. en Abitibi. Bon. Ça fait le livre est en garde partagée. C'est comme un couple, ça. C'est comme un couple. C'est un livre qui peut s'acheter dans une famille. Effectivement. Puis se le passer, parce qu'on ne le lit pas dans 5 minutes, c'est pas un roman. Là. Alors, il s'appelle Pierre Tremblay et Ozanne Achon, de la France au Québec. Québec. C'est vous qui êtes l'auteur, Denise Tremblay-Perron. Et Félicitations. collaborateur, faut Et pas collaboration l'oublier. avec Gianni Gracio. Oui, qui salue tout le monde, parce qu'il sait que Jeannie, je passais OK. en ondes. Ça Bon. fait, il salue tous les Tremblés, c'est ses cousins. Et hein. chapeau pour cette belle collaboration. Ben, moi, je vous remercie beaucoup, M. Charest, pour la belle visibilité que vous me donnez une seconde fois pour parler de mon livre et inviter les gens le 30 novembre et 1er décembre à la Brocante à Perron, au Et voilà. 7,5 rue Saint-Jean-Baptiste, Ici même à rue Baie-Saint-Paul. Ambroise-Fafard, Ouais. à Baie-Saint-Paul. Hein, c'est une belle brocante parce qu'il y a des objets du passé. En plus. Ça fait, on va parler passé, On mais reste il ne en faut terrain pas connu. oublier le présent. On non reste en plus. terrain Il faut connu. pas oublier le présent. Merci, Mme Tremblay. Merci beaucoup.
Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à mes invités, comme vous avez pu le constater, à des sujets fort variés et très intéressants. Je vous donne rendez-vous sur les ondes de TVCO pour une autre émission à votre service la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Puis si vous voulez voir ou revoir des émissions antérieures, je vous invite à visiter notre site Internet tvcotv.com et de là, vous allez avoir le contenu de l'ensemble de nos productions de 2019, 2018 et même dans les années antérieures. Alors, entre-temps, gardez le sourire, portez-vous bien, les fêtes s'en viennent, alors on se met dans l'ambiance. Très bientôt, c'est le marché de Noël. Très bientôt, c'est les parties de Noël. Opération Nez Rouge va être présent dans votre entourage. Et bien, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.